Merci Françoise pour ce chant d'ouverture. Avant de commencer notre culte, je vous souhaite tous la bienvenue et je vais demander au frère Thomas de remettre le culte d'aujourd'hui entre les mains de Dieu. Thomas, tu peux nous conduire dans la prière s'il te plaît? Et éternel notre Dieu, nous voici encore devant ta face ce matin, les mêmes vides, mais toi seul peux les remplir de tes bienfaits, afin que, Seigneur, nous puissions aller remplis de toi, remplis de ton Esprit Saint, pour annoncer cette parole à tous ceux qui doivent l'attendre. Merci pour ta parole qui sera prêchée tout à l'heure. Remplis d'hardiesse ton serviteur qui devra nous parler de la part. Merci pour les nouvelles que nous entendons, nous apprenons de Paul. Merci d'avoir été à ses côtés, ou d'être à ses côtés pour le visiter et lui redonner cet espoir que nous attendons de toi. Père, bénis ton assemblée ce matin. Bénis partout où ta parole sera prêchée et accorde la victoire à nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous prie maintenant de vous lever. On va chanter notre premier cantique. Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi, promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de mur, l'âme consolée. Je marche avec mon Sauveur, non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul, non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul, non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers parcourent
subtil inconnu, de près il m'entoure, plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais me le laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. C'est rassurant de savoir que notre Dieu est toujours avec nous et qu'on n'est jamais tout seul face aux difficultés de la vie. Je vous prie de vous asseoir, on va partager un passage biblique. C'est dans Psaume 100, 1 à 5. Pensez à éteindre vos téléphones ou à les mettre sous silencieux, s'il vous plaît. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Nous allons prier maintenant. Seigneur Dieu, notre Père, merci beaucoup pour ta grâce envers tes enfants, Seigneur. Merci pour ta fidélité envers nous, Seigneur. Nous sommes tes enfants et nous t'adorons parce que tu es notre Dieu, Seigneur. Donne-nous la force et ton esprit pour continuer dans cette voie, Seigneur. Bénis ton Église de Champigny. Bénis tous les frères et les sœurs qui sont ici. Et aussi ceux qui n'ont pas pu être ici aujourd'hui parce qu'ils sont en vacances ou pour autre chose, Seigneur. Sois avec ton serviteur qui va nous apporter ta parole, Seigneur, pour que cette parole puisse trouver une place dans notre cœur, pour que ça puisse nous guider, Seigneur. Nous te demandons tout cela au nom de ton Fils unique Jésus-Christ. Amen. Je vous prie de vous mettre debout, on va chanter le cantique 265. Seigneur, attire. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger.
puissance prise sous même ma résistance à tout jamais. Ouvre mon être, ma volonté, sois-en le maître indiscuté, sois-en le maître indiscuté. Quand je contemple près de ta croix ton grand exemple, Jésus mon roi, mon cœur aspire à s'immoler, tant je désire te ressembler, tant je désire te ressembler. Prends, je m'élance pour t'obéir. Prends, je m'avance pour te servir. Que sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, je sois caché. Sauveur fidèle, je sois caché. Merci, vous pouvez vous asseoir. Avant les annonces, on va chanter notre cantique, torrent d'amour et de grâce. Torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur en croix, à ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entre dans le saint lieu, que tout se répande, ce feu grande voix, que tout l'univers entende l'appel qui vient de la croix. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et
ta justice, j'entrerai dans le saint lieu, que toute âme condamnée pour qui tu verses ton sang sois au Père ramené par ton amour tout-puissant. Je crois ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert ta justice, j'entrerai le saint lieu. Merci. Avant de commencer les annonces, j'aimerais savoir s'il y a parmi nous aujourd'hui des visiteurs. Si quelqu'un est ici pour la première fois, Bonjour, c'est Iliana. D'accord, Iliana, enchantée Iliana d'être parmi nous ce matin. Un autre visiteur. Pour les annonces, déjà continuons toujours les gestes barrières, c'est-à-dire à l'entrée de l'église, le gel hydroalcoolique ainsi qu'à la sortie de l'église. Et si vous ne vous sentez pas bien, n'hésitez pas à mettre un masque pour vous protéger et aussi protéger les frères et sœurs qui sont dans l'assemblée. Les sujets de prière. On va d'abord commencer par notre pasteur Paul, parce que beaucoup de choses sont passées cette semaine. Et pour vous donner les détails, je vais inviter Betty à venir ici pour... Tu veux faire là-bas? Bon, c'est comme tu veux. D'accord. Sors-toi à l'aise. Donc effectivement, depuis lundi, Paul est hospitalisé, donc il a eu une pneumonie et plus le Covid. Donc son cœur battait très très mal. Lundi, les médecins avaient très peu d'espoir pour lui. Donc il a été tout de suite, il a eu il a été intubé, il a eu quelque chose qui aidait son cœur à battre mieux. Là, il a besoin en fait d'avoir un pacemaker parce que si il le laisse comme ça, en fait, son cœur va s'arrêter. Donc, il demandait même à la famille de faire un choix entre insister sur ce qu'ils peuvent faire ou tout arrêter. Et grâce à nos prières, grâce à vos prières, depuis jeudi, il va un peu mieux, ils ont pu l'asseoir, j'ai pu lui parler un petit peu, donc ça c'est la bonne nouvelle, mais malgré tout, tant que l'infection n'est pas complètement résorbée, ils ne prennent pas le risque en fait de l'opérer. Et il ne pourra pas sortir non plus sans ce pacemaker. Donc continuez dans la prière pour ça. À part Valérie, toute la famille est réunie là-bas. Ils vous remercient aussi pour vos prières. Et Alexis, j'ai discuté avec elle, elle est vraiment pleine de foi. Elle dit qu'elle est prête. Mais je ne sais pas si nous on est prêts, si la famille est prête, mais que la volonté de Dieu soit faite. Ouais. Merci Betty pour ces informations. Nous allons prendre un moment pour prier par rapport à l'état de santé de Paul et aussi Alexis. Et pour cela, je vais demander à la sœur Suze de prier et aussi le frère James, si vous pouvez prier pour Paul.
Seigneur notre Dieu, nous venons encore une fois devant ta face, Seigneur. Seigneur, on vient d'entendre la nouvelle de notre pasteur Paul. Seigneur, tu es le Dieu suprême. Seigneur, tu connais toutes nos faiblesses, toutes nos fatigues, tout ça, toute notre santé, tu le sais, Seigneur. Particulièrement pour Paul, Seigneur. Seigneur, aide-lui et donne-lui une bonne santé, Seigneur. Guéris-le. Seigneur, tu sais toutes choses avant qu'on ne prononce par la bouche. Tu es le Dieu qui fortifie. Tu es le Dieu qui guérit. On l'a bien à tes mains, Seigneur. C'est toi qui dois prendre en charge. Et le remplir surtout pour la famille, pour la résistance. Seigneur, garde et protège par ta puissance. On demande le nom de Seigneur sur Jésus-Christ. Amen. Amen. Lise, s'il te plaît. Lise, plutôt. Merci. Excuse-moi. Notre Dieu, notre Père, nous demandons la présence de ce porte-Seigneur Paul, Seigneur, mon serviteur, Père. Il est malade, Seigneur. Nous l'avons déjà mis à côté et nous comptons sur toi pour le relever, Père. Nous te recommandons, Seigneur, ta famille aussi. Tu les encourages tous, Père. Et tu prennes aussi la direction des mains de ceux qui vont l'opérer, Seigneur. Si tu le veux, Père, ainsi. Père éternel, nous combattons devant toi et nous te remercions pour tout ce que tu as déjà fait, Seigneur, pour les réponses à nos prières envers Paul. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous avez un sujet de prière à porter à l'attention de l'Assemblée. Donc, continuons toujours à prier pour les frères et sœurs malades de l'Église. Ne les oublions pas dans nos prières. Concernant les activités de l'Église, donc le mercredi à 19h30, il y a la réunion de prière. Le jeudi, une fois sur deux, c'est la réunion des hommes. Est-ce qu'il y a la réunion des dames de prévu? Non, pas pour le moment. Je ne t'entends pas. Les petits groupes, d'accord. Donc, vous avez les réseaux sociaux pour vous contacter. D'accord. Il n'y aura pas chorale le vendredi prochain. Et ça reprend le samedi 6 mai pour les répétitions de la chorale. Le dimanche matin, à 9h30, il y a la réunion de prière. Et à 10h, la classe. Et à 11h, le culte. Le 28 mai, il y aura une réunion, un repas fraternel qui sera organisé à la fin du culte, le 28 mai. Donc vous êtes tous invités à ce repas fraternel. Vous amenez ce que vous devez manger et aussi ce que vous pouvez partager avec les frères et sœurs qui seront présents. Est-ce qu'il y a une autre annonce que j'aurais oubliée? Bon, c'est la période des vacances. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont partis en vacances. Ne les oublions pas dans nos prières, pour que Dieu puisse les garder sur la route et sur leur lieu de vacances. Est-ce qu'il y a un culte des enfants tout à l'heure? D'accord. Et c'est quand la prochaine bibliothèque? Je ne sais pas quand. D'accord. Bon, on va continuer dans les chants de louange. Je vous prie de vous mettre debout. On va chanter le 275 avant les offrandes. C'est mon joyeux service. C'est mon joyeux
service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice, corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi j'excende la flamme du Seigneur. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur toi descende la flamme du Seigneur. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur toi descende la flamme du Seigneur. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, que sur toi descende la flamme du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Je vais demander à Ethan et à Jadiel de venir pour les offrandes. Ne soyez pas effrayés. Hein? Et avant qu'ils passent parmi vous, j'ai un passage à partager avec vous. Ça concerne tout ce que nous faisons pour Dieu aussi. C'est dans 2 Corinthiens, chapitre 9, versets 6 à 7. 2 Corinthiens 9, 6 à 7. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je vais demander à Ethan si tu peux nous conduire dans la prière. Merci Seigneur de nous réunir aujourd'hui dans ton Église. Aide-nous à recevoir ta parole. Bénis-nous, aide les malades. Au nom de Jésus-Christ, son Fils. Amen. Amen.
merci pour cet intermède. Avant la prédication, on va chanter Miséricorde insondable, le 239. Et pour cela, je vous prie de vous mettre debout. Et les enfants partiront à la fin de la première strophe. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner, absoudre si grand coupable, Dieu peut s'humilier. Jésus, je viens à toi, et que je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Longtemps loin de sa face, provoquer son saint courroux, fermer mon cœur à sa grâce, blesser le ciel devant tout. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Alléluia, plus de doute, mon fardeau est enlevé. Pour le ciel, je suis en route, pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Vous pouvez vous asseoir. Concernant le sujet de prière, continuons à prier pour la famille Leroux et aussi la famille Banda qui ont perdu un membre de leur famille. Nous les oublions pas dans nos prières. Là maintenant, je vais laisser la place au frère Richard pour nous apporter la parole. C'est toujours un peu... Ah, un problème de micro? Vas-y. Merci, frère. Moi, je reviens à mes anciennes habitudes. J'avais tellement l'habitude de mettre des choses sur l'écran. Alors, celui qui était assis là, le gérant qui était là, il avait la validée. Parce que je remarque qu'on m'a dit qu'il y a un petit problème qui est en train d'être réglé. Parce que vous voyez plein de petites tâches là. On m'a dit que dimanche prochain, dimanche prochain, ce sera tout réglé. Ce sera net. Mais comme je dis, c'est pas pour ça. Alors vous savez que pour mieux voir les numéros, il faut être dans l'axe. Donc si vous êtes très loin, ce côté-là,
et vous ne voyez pas très clairement, il y a des places libres là. Et vous pouvez vous déplacer, les places là ne sont pas plus chères. C'est le même prix, c'est le même prix. Ok. Lettre aux Philippiens, c'est là où nous sommes. Hein. Nous sommes dans cette étude de cette lettre, cette épître que Paul a écrit au 1er siècle. Vous vous rendez compte que, allez-y. Voilà. Bon, ça c'est un petit ajustement. Là. Mais vous vous rendez compte que nous avons dans la Bible des écrits si anciens que ça. Donc les enfants, 1er siècle qui a écrit cette lettre, mais elle a une telle actualité. Cette lettre, on peut toujours apprendre de ces paroles. Et donc ce matin, j'aimerais vous dire juste en introduction que c'est une lettre qui pour moi est surprenante. Vraiment, cette lettre est surprenante. Pourquoi? Ah oui, c'est ça. Est-ce que ça marche? Je ne vous disais rien. Mettez-vous là, je me rappelle aussi. Bon. Mais je voulais juste indiquer que c'est surprenant, bon, pour beaucoup de raisons, mais entre autres à cause de l'esprit de celui qui l'a écrit. Vous savez que lorsque vous écrivez une lettre, en le lisant, on peut voir un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les conditions de vie de l'apôtre Paul n'étaient pas les plus faciles. Hein. Il est en prison, incarcéré, injustement. Il n'a rien fait, et pourtant, ça y est, il est accusé, il est en prison, il est à Rome. Avant d'aller à Rome, il avait déjà passé, je crois, c'est 3 ans en prison à César. Donc ça fait des années qu'on est derrière lui, après lui. Hein. On veut savoir en réalité. Et puis là, quand il écrit cette lettre, il ne sait pas comment les choses vont tourner pour lui. Hein. S'il sera acquitté, ce serait bien. Ou s'il va être finalement condamné, peut-être même perdre la vie. Ça, il ne sait pas. Et en plus, il est un peu la cible de certains chrétiens mal intentionnés qui vivent à Rome. Un chrétien mal intentionné, ça n'existe pas, non? Mais là, à l'époque, ça existait. Il y avait des personnes qui étaient un peu remontées contre lui, qui avaient un esprit de jalousie et voulaient lui faire du mal en prison. Pas facile tout ça. Et pourtant, dans quel état d'esprit est-il? Que c'est le carré vert à droite, vous ne voyez pas. Oui, il est joyeux. Il est joyeux. Arrête tout ça. Mettez-vous à sa place. Il est joyeux. Et en plus, il est rempli d'espérance. Et toujours engagé vis-à-vis des églises. Vous ne pouvez pas arrêter ce gars-là. Pendant les années, il a pu voyager, commencer les églises, annoncer l'évangile à droite et à gauche, il y avait des personnes qui se convertissaient, mais là, qu'est-ce qu'il peut faire maintenant? En tout cas, il ne peut pas voyager. On le fait voyager des lettres. Et c'est tant mieux, parce que ces écrits, on les a encore dans la Bible. Si ça dépendait de l'entendre de vive voix, quelques-uns l'auraient entendu à l'époque, mais pas nous. Alors que nous, là, on a encore aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ces anciennes lettres dans la parole de Dieu. Mais je voudrais vous faire remarquer une chose, c'est qu'il ne laissait pas ces conditions de vie pénibles, difficiles, dures, avoir un impact sur son état d'esprit. Vous voyez? Ça, c'est pas évident. En tout cas, je crois pour moi. Peut-être pour vous, c'est facile. Hein? Vous dites, quoi qu'il arrive, ça m'est égal. Et c'est pour cela, parce que j'ai mis, voilà. C'est pour cela que j'ai mis en haut de cela, parce que ça va venir maintenant. On va essayer ça. Ça marche plus. Bon. Je pense que ça va venir une seule fois.
Mais ce que j'avais mis en haut, en titre sur ce diapo-là, j'ai mis Paul, imperturbable, point d'interrogation. Une personne qui reste toujours le même, toujours joyeux, toujours positif, quoi qu'il arrive, il est imperturbable, il n'y a rien qui dérange, il est toujours au top. Seulement si vous lisez plein d'autres épîtres de Paul et aussi le livre des Actes des Apôtres, vous allez apprendre qu'il avait aussi des moments d'épreuve. Oui, parce que comme disait Jacques par rapport à un autre prophète de l'Ancien Testament, mais lui, il est un homme de la même nature. C'est dur, hein? Oui. Mais c'est bien de le savoir. C'est bien de le savoir. Parce que des fois, on a un peu l'impression que ces gars qui ont écrit dans la Bible comme ça, ils étaient tellement au-dessus de nous que jamais on peut être pareil. Mais c'était pas toujours facile pour lui. Maintenant, quand il écrit cet épître-là, ce n'est plus le petit gamin, le petit jeune qui commence toujours son ministère. Il sert le Seigneur depuis un moment, c'est un homme d'un certain âge, un homme d'une certaine maturité aussi. Maturité spirituelle surtout. Et il ne calque plus ses émotions sur ce qu'il voit autour de lui. Et ça, c'est très bien. Je vais essayer encore une fois, sinon on va descendre. Apparemment, ça ne capte pas. Ça a capté tout à l'heure, mais ça. Donc, on va continuer. Alors, pourquoi il était comme ça? C'est parce qu'il y avait un esprit, j'ai qualifié ça, je pense à la dernière fois que j'étais avec vous, l'esprit chrétien. Vous pouvez dire l'esprit de Christ qui vivait en lui. Il avait le même esprit. Est-ce que les mauvaises circonstances de la vie pouvaient arrêter Jésus quand il était sur la terre et quand il devait aller jusqu'à la croix pour nous? Pas du tout. Vous vous souvenez ce qu'il a dit à ses parents quand il n'avait que 12 ans et que toute la famille est descendue à Jérusalem pour les fêtes? Puis tout le monde partait, et puis c'était des foules de monde, et maman et papa, Joseph, Marie, n'avaient pas compris que Jésus n'était pas dans tout. Et ils ont fait pas mal de voyages avant de le constater, et ils sont retournés en arrière pour chercher Jésus. Il était où? Qui se souvient? Dans le temple. Il était dans le temple. Et là, ce qui est curieux dans l'histoire, c'est que c'est Jésus qui était surpris. Parce qu'il disait quoi? Vous n'avez pas compris que je devais m'occuper des affaires de mon père. Ah, déjà très jeune, il avait ça en tête. Ce qui importait pour lui, c'était sa mission, ce que Dieu lui avait à faire. Plus tard, dans Jean chapitre 5, il dit ceci: mon père agit jusque-là et moi j'agis aussi. Tout ce que le Père me donne à faire, je le fais. C'est au sens favorable ou pas. Il continue. Il était comme ça. Et l'apôtre Paul, il était habité, on va dire comme ça, il était habité par ce même esprit. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a dit? Christ et Marie. Christ et Marie. Tout ce qu'il comptait. Il avait toujours les yeux, son attention braquée sur Jésus-Christ, non pas sur les circonstances ou d'une personne qui pouvait l'embêter de temps en temps. Et ce qu'il veut faire dans cet épître, c'est aussi d'encourager les chrétiens, là à Philippe, d'avoir ce même esprit. Une prophétesse parmi nous. C'est Marie, ouais. Et c'est ce qu'il voulait. Il voulait les encourager. Pourquoi voulait-il encourager tout le monde à avoir ce même esprit? Parce qu'il savait que s'il faisait, alors là, ça ne va pas aller là-dedans. Ah, voilà. Puis fort. Que si on a ce genre d'esprit en soi, on est focalisé sur, fixé sur Christ est vraiment le cœur de ma vie, ce qui fait battre mon cœur. C'est ça qui est bien finalement David par rapport à Paul.
Et vous savez que si votre cœur est attaché à Christ, même quand vous mourrez, c'est pas un problème. Comment ça se termine cette phrase? Christ est ma vie et mourir avec un bien. Il va vers son cœur, il va vers celui qu'il aime. Et un jour, c'est notre désir à tous. Le problème, c'est qu'on n'aime pas le passage. Vous passez par la mort, à moins que Christ ne revienne avant, sachez-le, Christ va revenir un jour. Il va revenir. Peut-être nous serons épargnés de ce passage de la mort, mais probablement. Surtout, je parle pour moi-même, vous êtes le plus âgé ici, je regarde, donc, tu as quel âge? Cheveux blancs. Qui? C'est toi la moyenne? Non, je ne vois pas. Ben oui, mais on va recevoir quand même. Quel plaisir. Le voyage, quelquefois, c'est un peu dur pour arriver jusque-là, mais on est sûr de la destinée. Et ça, c'est formidable. Et Paul dit, en quelque sorte, dans cet épître, si vous vous focalisez vraiment sur Jésus-Christ, ça vous donnera une stabilité émotionnelle dans votre sang. Pas seulement ça, mais votre vie d'église aussi va se transformer. Et ça va donner une certaine fidélité à l'Église, fidélité à la parole de Dieu, fidélité à Dieu lui-même, et aussi une vie d'église harmonieuse. Vous n'avez jamais vécu dans une église où ça se disputait, on parlait de ça ce matin, qui a donné cette illustration de 1 Corinthiens. Des fois, ça se débattait bien, carrément, ça se disputait bien. Ah, vous allez bien avec des gens qui se disputent tout le temps. En tout cas, pas moi. Pas moi. Normalement, on n'aime pas ça. Mais si nous sommes centralisés sur Christ, qui est l'amour, Dieu est l'amour, eh bien, on aime les autres aussi. Et ça donne une vie d'église qui est formidable. Et je dois vous féliciter parce que chaque fois que je viens, vous savez, ça se sent. Une personne qui vient, alors il y a quelqu'un qui est là pour la première fois, excuse-moi. Il y a des personnes qui sont ici pour la première fois, mais ça se sent. Vous arrivez dans un groupe, vous connaissez personne. Et autant vous captez, est-ce qu'il y a une bonne entente entre tout le monde, ou est-ce que ça se jamais, il y en a qui se mettent là, il y en a qui se mettent là, et puis on se regarde un peu à terre. Dieu vous félicite, que Dieu vous encourage à continuer sur cette voie. Gardez vos yeux fixés sur Christ, et puis troisièmement, si puis voilà, ça nous donne aussi que vous êtes vraiment fixés sur Christ, ça va transformer votre témoignage devant le monde. Et ça vous donnera une certaine efficacité dans le témoignage que vous pouvez prendre. Ils avaient toute raison, ils avaient toute raison de tendre à cet esprit-là, à développer, à faire effort pour avoir cet esprit fixé sur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà reçu des consolations en Christ. S'il y a donc quelques consolations en Christ, il est au milieu de ce chapitre où ils avaient reçu cela. Non pas seulement ça, mais aussi ils avaient ils connaissaient aussi le soulagement, c'est un soulagement dans l'amour. Quand vous arrivez dans un groupe et que vous ne connaissez pas, c'est le cas de la terre, je le répète, mais on ne sait pas, on fait très attention. On fait un peu attention, parce qu'on ne sait pas comment l'autre va réagir. Mais quand on arrive dans un groupe et on sait d'emblée que c'est les gens qui m'aiment, c'est les gens qui m'accueillent, ça change tout. Là, vous êtes déformé, là, vous êtes bien. Et c'est ça, quand il y a beaucoup de monde qui ne voit pas Dieu comme ça, mais il est comme ça, il nous aime, et il veut nous accueillir, et il nous accueille en Jésus-Christ. Et alors, ça nous donne ce soulagement quand on pense à lui, quand on va venir dans la prière, quand on pense à l'éternité. Là,
on est sûr d'être bien reçu auprès de lui. Soulagement dans l'amour, et puis troisième chose, c'est aussi la communion dans l'esprit. Que nous avons ce partage des choses que nous avons en commun en Jésus-Christ. Il faut rester fixé, l'attention sur Christ dans tout cela. Mais on parle de tout ça, oui, il pouvait aussi, il avait cette possibilité, s'il gardait l'esprit fixé sur Christ, comme c'était le cas de l'apôtre Paul, ça allait lui rendre sa joie parfaite. Alors là, il dit, vous êtes surpris déjà de voir comment je réagis face aux difficultés de la situation? Faites comme moi. Et quand je vois que vous grandissez aussi dans votre état d'esprit, dans l'image de Christ, là, je serai tellement heureux, je vais flotter. Je vais m'en aller comme ça, tout de suite auprès du Seigneur, ça me rendra une joie énorme de le savoir. Et c'est ce que nous pouvons faire. Si chacun d'entre nous, nous prenons cet engagement-là, je vais, par la grâce de Dieu, c'est pas toujours le plus facile, mais par la grâce de Dieu, je vais développer cet esprit chrétien-là. Eh bien, nous allons apporter un peu plus de joie dans l'Église. Et ça va encourager l'autre, qui va encourager encore l'autre et l'autre. Ça va rayonner de joie ici. Mais, on parle beaucoup d'avoir l'esprit chrétien, mais qu'est-ce que c'est ça? Si je vous demandais de décrire l'esprit chrétien qu'il faut développer et tout, c'est quoi? Alors dans le passage que nous allons voir sur la terre, Paul va le développer. Il va parler de certaines qualités de cet esprit chrétien. Il va terminer en dirigeant notre attention sur quelques attitudes qui pourront accompagner cet esprit-là, soit pour encourager, soit pour nuire à cet esprit. Donc on va faire ça assez rapidement. Voilà. Philippiens chapitre 2, verset 1 à 4, c'est le passage qui est en question. Si vous avez votre Bible là et que vous voyez plus clair à l'écran, lisez dans la Bible, ou si vous êtes comme moi, vous pouvez lire dans votre téléphone, si vous avez la Bible là. Et voilà ce qu'il dit ici. On remonte au verset 1 du chapitre 2, juste pour nous mettre un peu dans le bain. Sachant que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est à peu près au milieu du verset 2. Voilà, et ce qu'il dit, s'il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion, quelque miséricorde, rendez-moi ma joie parfaite. Et c'est ce qu'on a déjà vu jusque-là. Rendez-moi ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti, mais dans que l'unité vous fasse regarder les autres comme mais dans ce que vous-même. Et que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Voilà. Alors, on a déjà vu un peu le plan de cela. On va parler dans un premier temps de certaines qualités. C'est ça d'abord. Il va y avoir 4 choses, mais nous verrons que dans les 4, il y a que 3. Parce que là, il va répéter. Mais la première, on les a déjà vus, la première chose qu'il mentionne, c'est d'avoir un même sentiment. Peut-être que vous avez un autre mot dans votre texte, dans votre version. Nous n'avons pas de Bible en grec, je suppose, ici, c'est en français, c'est des versions. Et on a cherché la meilleure traduction possible, mais le mot sentiment, c'est traduit comme ça dans la Bible, eh bien, en réalité, il ne fait pas référence à une émotion. Ça fait référence à une pensée. D'ailleurs, si vous avez la Bible dite à la colombe, peut-être c'est comme ça, c'est carrément traduit comme ça. Ayant la même pensée.
La même pensée. On n'est pas d'accord, on a vu ça ce matin, on est différents les uns des autres, on peut avoir des différentes opinions concernant des choses, mais quand on parle de pensée ici, c'est autre chose que quelque chose qui traverse notre esprit et qui part comme ça. C'est quelque chose qui est ancré dans notre esprit et cette chose-là, je ne lâche pas, on peut le traduire presque par cette conviction-là. Cette pensée, je tiens à ça. On peut se poser la question, quelles sont les convictions que vous avez et pour lesquelles vous serez prêt à mourir? Vous pouvez penser autrement. C'est vraiment quelque chose de fondamental qu'un chrétien doit avoir en lui et que nous devons partager tous. Il y avait à Rome un problème par rapport à ça, parce que, comme on a entendu aussi par rapport à Corinthe, il y avait des gens dans l'Église qui mettaient un gros accent sur des choses qui n'étaient que secondaires. Et ils laissaient des choses essentielles. Voilà ce que Paul dit aux Corinthiens, excusez-moi, aux Romains, il dit le royaume des cieux n'est pas de manger et de boire. Ils se disputaient par rapport à ça. Ce n'est pas de manger et de boire, mais la justice, la paix et la joie dans l'esprit, le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière, dit-il, agréable à Dieu. Et aussi, nous en avons des âmes. Voyez? Je suppose que selon les cas, il y a des personnes qui arrivent à manger, digérer certains aliments, ça ne les dérange pas. Pour d'autres personnes, ça peut les déranger. Mais c'est pas ça, c'est pas le fait que vous ayez mangé ceci et pas cela qui vous rend agréable à Dieu. Ce qui importe pour Dieu, c'est des sujets comme la justice. Je vais être juste dans tout ce que je fais. La justice, la paix. Alors, tiens, les deux, c'est pas facile. Être juste, c'est par rapport à moi. En paix, ça c'est entre nous. Et tout cela dans un esprit de joie. Là, c'est important. Et si nous avons. Qui a été comme ça? Est-ce que vous connaissez quelqu'un dans la Bible qui était juste dans tout ce qu'il faisait, qui cherchait toujours à vivre en paix avec le monde autour de lui, quelqu'un qui était avec la joie? Ça me fait penser à quelqu'un, peut-être le personnage le plus important dans toute la Bible, Jésus-Christ. Il était comme ça. Donc, de même, ayez cet esprit de Christ, cet esprit chrétien. Alors, est-ce que nous nous attachons aux mêmes pensées, convictions fondamentales? Pour dire aux chrétiens à Éphèse, si vous voulez vraiment avoir l'esprit de Christ, c'est ce qu'il faut faire. Parce que, est-ce que Christ, on a entendu ça ce matin, est-ce qu'il est divisé? Mais encore plus, est-ce qu'il dit à ce côté de l'auditoire une chose, et puis quand il parle ici, il dit le contraire? Ah non, c'est toujours la même. C'est la même pour tous. Et l'enseignement de Jésus est toujours le même pour tout le monde. Alors, quels sont ces fondamentaux là? La justice, la paix, la joie, en autres. Et nous devons fixer notre attention sur Christ pour nous attacher aux mêmes pensées, convictions fondamentales. Alors, deuxième, première qualité d'un esprit chrétien, c'est avoir la même pensée, sentiment, selon la traduction. Deuxièmement, un même amour. Alors, le mot qu'il emploie ici, c'est un mot que certains chrétiens connaissent, c'est le mot agapé. Dans certaines églises, quand on fait, j'ai entendu ce matin qu'il va y avoir, je vais revenir la semaine prochaine, parce qu'il y aura et dans certaines églises, on ne dit pas ça, il y aura une agape. Mais le mot agape, c'est 1, 2, 3, 4 mots qui est en grec pour amour.
Agape n'est pas un amour qui est sentimental, basé sur une affection comme ça, qui est, et surtout pas charnel. Il y a un autre mot, éros. Ça donne quoi en français? Érodique. Vous connaissez peut-être pas. Non, c'est pas cet amour-là dont il est question. Non, l'amour agapé, c'est un engagement entier que vous prenez vis-à-vis des autres, qui peut vous amener à aller jusqu'à consentir des sacrifices pour le bien. Alors là, oui, ça c'est quelque chose auquel on va réfléchir. Est-ce que j'ai cet amour là ou pas? Donc ce n'est pas ces chrétiens qui représentent l'autre, c'est un groupe de chrétiens qui se donnent un grand hug. Comme on dit ça, on dit en anglais, on dit ça, un big hug, on se met les bras. C'est pas la Bible parle, j'ai parlé avec quelqu'un ce matin,